Bonjour, ici la plume pour limpers.com. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la session de NL50 4 tables sur Winamax. On va attaquer cette deuxième partie. Donc on y va. Roi 4 UTG peu, un peu bas. J'ai ouvert Roi 6 en bas à gauche sur Smurf qui réfléchit. Smurf qui commence quand même à avoir des statistiques, en tout cas pré-flop, de joueurs occasionnels. Justement, là, on se retrouve ici avec notre paire de 4. J'ai expliqué tout à l'heure que j'allais pas souvent défendre et je pense que là, c'est une erreur. Euh, ce qui m'a fait call, c'est qu'on était quand même assez deep. Mais je pense qu'on est quand même à la limite d'être assez deep pour coller hors position. C'est vrai que si j'attrape mon 4, euh, je pense que... Donc là, il y a en fait plusieurs choses qui vont se mélanger. Bon, on est un peu deep, donc ça va pousser à coller avec la paire de 4. On est hors position, c'est pas génial. On pourrait penser, il a 8,3% qu'il est souvent bluff. Maintenant, il vient de me 3 bet la main d'avant. Il me re 3 bet maintenant, et je pense que sa range est beaucoup plus forte de 3 bêtes, puisque en général, euh, on sait qu'on est moins respecté sur le 3 bet qui va suivre le premier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est hyper intéressant quand vous faites un 3 bet. Pourquoi pas de 3 better la main d'après contre un bon joueur régulier. Il va vous mettre sur une range beaucoup plus forte. Donc là, le fait qu'on soit un peu deep, c'est finalement pas tant une erreur que ça. Là, j'avais pas tout vu, toutes les données. On est un peu deep. Je pense que sa range est un peu plus forte. Et clairement, dans tout ce qu'on a eu comme jeu ensemble depuis tout à l'heure, je peux espérer aussi prendre un gros pot si je touche mon 4. C'est à la limite, hein, on peut le coller, on peut le folder, il y a pas y a pas d'erreur. Fold une pocket dans des pots 3 bêtes, c'est la norme à 100 bébés. Maintenant, si on a les bonnes raisons pour le faire, y a pas de problème, hein. Là, on est un peu au-dessus de 100. Moi, je vais pas réexpliquer mes raisons, mais donc voilà pourquoi je colle. C'est à la limite. Donc j'imagine ici qu'il va faire un continuation bet. Et je vais abandonner le coup. Je vais remettre une table en bas à droite. En haut à gauche, je défends As-4 suité au bouton contre un open de Julien qui est très loose. J'aurais foldé, je vous le dis tout de suite. As-7 suité, j'aurais peut-être 3 bêtes d'ailleurs. As-2, As-3, As-4, voire As-5, c'est limite. Des mains que j'aime bien call en position, qui vont aller chercher des nuts entre les quintes, les flushs. Ça me dérange pas de les coller en position. Bon là on rate complètement le flop, donc j'abandonne le coup. Désolé. As-10 en bas à droite, on open. Monsieur Cactus qui défend. Là, bon, c'est un flop vraiment laid en 3 way. Je check en ayant l'intention de laisser tomber. Je continue. Ici, je pense avoir souvent la meilleure main. Et j'ai Monsieur Cactus qui bête la moitié du pot. Donc là, clairement, j'ai dans l'intention de call. En plus, il bête pas très cher. Je sais que si je colle, bon, il a des bluffs. Est-ce qu'il pourrait bet avec un as?
Je sais pas, mais bon, clairement, la moitié du pot, je colle. Je pense que j'ai souvent la meilleure main, puisque j'estime qu'il aurait souvent misé turn avec une paire de 8, je pense qu'il mise. S'il a une paire de 10, qu'il n'a pas 3 bêtes, il va miser aussi. Et voilà, s'il a une paire de 6 par contre, une paire de 4, il peut souvent check turn et se retrouver à avoir sa pocket qui est counterfeit, c'est-à-dire qu'il ne sert plus à rien. Et donc essayer de bluffer le pot. Bon là c'est raise derrière. Donc bon clairement j'ai pas souvent la meilleure main ici. Donc je laisse tomber. Monsieur Cactus qui insta-fold qui était en bluff. Euh, je reviens juste 2 secondes. Non, ok, pardon. Voilà, paire de 4, c'était la main suivante. Donc je suis 3 bêtes par Monsieur Cactus. J'ai pas trop d'infos sur lui. Je sais par contre qu'a priori déjà il a déjà 15% de 3 bêtes. Moi 14%, 21 mains. Alors c'est vraiment petit, mais globalement déjà on sent la personne qui va à 3 bêtes souvent. Je suis hors position, donc là c'est un fold. Là j'ai vraiment aucun des paramètres que j'ai donné tout à l'heure qui pouvait justifier un call. Là il n'y en a aucun, c'est un fold. Bon, pour l'instant rien de spécial. Oui, aïe, aïe, pardon, 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 pardon. Donc voilà, As-10. Hop, pardon. Bon, ça. Pardon, paire de 4. Bah, ça tombe bien, hop, on va. Voilà, on en était à 5. Quelques coups intéressants vont bientôt arriver. Valet 9 de cœur en haut à gauche. Je voudrais juste parler de cette main. Jeu 3 bêtes. C'est une main très bonne à 3 bêtes en bluff. Contre un joueur qui open UTG. On représente beaucoup de force, donc il va quand même souvent folder. Le seul petit détail, c'est qu'on est deep et que logiquement ici, il va avoir une range beaucoup plus large de call. Je pense pas que ça soit très très bon de 3 bêtes deep, ce genre de main. J'aurais préféré 3 bêtes, des mains qui peuvent faire les nuts, type As-4 de cœur ou choses comme ça. Mais bon, il insta-fold, il devait vraiment être très très light. Là j'ai 8 et 9, j'open en fait parce que je suis sur la main de un coup. Louis II meurt 3 bêtes une nouvelle fois. Donc là je vais décider en fait de, même si je sais qu'il colle les 4 bêtes assez larges, je vais décider aussi de temps en temps de me défendre et c'est pas grave, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, bah, de faire un 4 bet, s'il chauffe, je fold, moi peu importe. En plus, là clairement, on est légèrement deep, on est 150 BB deep. Je pense qu'il va se retrouver dans une situation hyper dérangeante, même s'il value ici des mains type As-Valet, type As-Dame, type Pocket 8, Pocket 9. Bon, j'ai 8-9 en bloqueur, mais il va vraiment être embêté par mon 4 bet et je pense que je peux obtenir beaucoup de fold. Bon, maintenant il va se passer quelque chose de normal, je dirais maintenant. Il va tout simplement coller mon 4 bet. Apparemment, il fold pas au 4 bet. Donc contre lui, ma range de 4 bet dans les prochaines mains va devoir être complètement nutsée. Je tombe un flop, Dame Valet 6.
Évidemment, ici, dans sa range, je lui mets As-Dame, As-Valet. Je lui mets aussi des pockets, pocket 10, pocket 9, pocket 8, pocket 7. Simplement parce qu'on est deep, il est en position. Bah, il y a pas de raison, c'est un pocket bet, mais bon, si on se met un peu à sa place, il a aussi des pockets. Il peut très bien avoir pocket 10 et pas avoir eu envie de 5 bet shove ici parce qu'il était deep. Donc je décide de faire le continuation bet en espérant qu'il fold assez souvent. Bah, je suis pas hyper content quand même du board par rapport à sa range. J'espère qu'il va folder les pocket 10, pocket 9, pocket 8. J'en suis pas sûr non plus. C'est pas un pocket bet agréable à jouer. C'est pour ça que contre un joueur qui fold jamais les 4 bets, faudra être beaucoup plus noté. Euh, Clairement ici, bah, quand je dis note C, je reviens sur mon 4 bet. C'est pareil que les 3 bets contre des joueurs qui collent beaucoup, hein. On va élargir la range, mais en value. C'est-à-dire qu'on pourra presque 4 bêtes as valet s'il fold jamais en value. Ici, c'est une carte intéressante. Puis c'est une carte que je pourrais bet en bluff. Alors là, on rentre dans un coup assez compliqué. En fait, ici, dans sa range, je lui ai mis As-Dame, As-Valet. Il a les nuts. Mais il a aussi 10-10, 9-9, 8-8. Pourquoi pas avec un cœur dans les mains. Si je bet ici, je vais lui faire fold sûrement la pocket 10, la pocket 8, pocket 9, pocket 7. Peut-être que je peux lui faire fold un roi-valet. Pas sûr qu'il fold, hein, vu qu'il fold rien. Peut-être que je peux lui faire fold un roi-dame. Mais un roi-dame avec un roi de cœur, vraiment pas sûr qu'il fold, même il fold pas. Euh, donc ici, en fait, je pense que mon bluff, je peux le retarder à la river. Je vais vous expliquer. Ici, clairement, quand je vais checker, j'estime qu'il va bet toute sa. Il est jamais en bluff, hein, de toute façon, hein, qu'on soit clair ici. Donc il a une main faite. Il va avoir toute sa partie de range très forte qui va bet à la turn, sans aucun problème. As-Dame, As-Valet, Dame-Dame, Valet-Valet vont bet à la turn. Euh, et j'estime que sa range un peu plus faible, mais il n'a jamais rien, mais type 10-10, 9-9, 8-8, 7-7, pourquoi pas Roi-Dame, Roi-Valet, il va les check, il va les check back, parce qu'il peut avoir peur que dans ma range je me retrouve avec du As-Roi, et pourquoi pas que je slow play avec As-Dame, As-Valet pour essayer de faire un move à la turn. Donc je pense qu'il va quand même souvent check back, c'est ma moyenne, et donc l'avantage de retarder le bluff à la river, c'est que je vais en savoir beaucoup plus sur sa main. Si je bluffe à la turn, bah, je vais bluffer les mains que je peux bluffer river, mais surtout je me prends ses notes aussi dans la figure, alors que river, si je me retrouve à la river, si check back, il a plus de nuts dans sa main. Alors ça devient un bluff peu, un peu tendu, mais je pense que clairement, on était deep au début du coup. Euh, Tout à l'heure, il m'a vu avec paire de 10, j'avais un 7. C'est-à-dire qu'il m'a pas vu bluffer dans les gros coups. Et donc c'est hyper intéressant de bluffer ici maintenant. Bah, première fois qu'on va bluffer contre lui, hein, clairement. Voilà, je me retrouve ici. Je sais qu'il a plus de As-Dame. Moi, il a pas d'Ame-Dame, pas Valet-Valet, pas d'As-Dame, pas d'As-Valet. Moi, hyper rarement. Et clairement, sa range, elle est moins forte qu'un As. Donc Roi-Dame, Roi-Valet, 10-10 et moins. Et ici, comme j'ai montré que des nuts contre lui, je pense que j'ai vraiment une grosse fold d'équité. Il reste un bet pot river. Et je vais décider donc de faire mon bluff à la river. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en fait à la turn. Et il insta-fold. Donc clairement sa range était très très faible. Je le vois plus même sur un 8-8, 7-7, quelque chose comme ça. Qui a juste voulu voir si j'avais pas As-Roi en main. Donc on a Pocket 8 en haut à gauche. J'hésite à la 3 bête ou à la colle. J'ai décidé de la colle.
Souvent, c'est pas. Vous pouvez aussi décider vos jeux par rapport à ce que vous venez de vivre avant. Vous venez de jouer un pot un peu difficile, ce qui vient de se passer sur mon gros bluff. Donc il a fallu pas mal de réflexion, essayer de bien analyser les ranges adverses. C'était pas évident. Vous pouvez aussi un peu ralentir, comme on dit un peu dans le sport. On souffle un peu, on reprend nos esprits et on réattaque derrière, hein. N'enchaînez pas volontairement des gros coups de partout. Vous allez prendre des mauvaises décisions sinon. As-10 de carreau au bouton. Je colle en position. Pas trop d'infos sur le joueur. Je pourrais 3 bêtes en value. Là, je vois qu'il fold jamais sur les 3 bêtes, mais bon. Je décide de call. Alors ici, on a eu un peu la situation tout à l'heure dans le pot 3 bêtes. Là, c'est pas un pot 3 bêtes. Il check. Non, c'était pas tout à fait la même solution. Je dis des bêtises. Donc ici, un joueur régulier qui va checker sur roi 5-10. Il a en général tout le temps de la showdown value. C'est-à-dire qu'il a jamais rien. S'il avait rien, il aurait bet. Donc ici, on peut être soit tenté de checker, soit de miser. Alors évidemment, il peut avoir des rois mal kickés, décider de les checker. Mais il peut aussi avoir pas mal de 10. Bon, j'en ai un, mais il peut avoir des 19, 18, valet 10 qui décident de checker ou des pockets. Et donc en fait, j'estime que j'ai pas mal de value à bet. Donc je vais décider de miser en value ici. Ce qui va être intéressant, c'est de noter qu'il va fold. Et donc il est capable sur un board dry roi XX de check fold. Très surprenant. Euh, Important à prendre en note. Puisque là, en général, si moi j'ai rien du tout, je vais quand même rarement bet. Parce que je sais qu'il a souvent quelque chose. Ça va être un peu embêtant de rentrer dans un gros bluff en plusieurs barrels. Et donc là, contre lui, je pourrais le faire hein, puisqu'il abandonne. En bas, bon ici, on va continuer. En haut à gauche, j'ai As-Dame, Roi, Roi 4. C'est un bon spot de multi-barrel. C'est-à-dire que je vais bet et je vais souvent 2 barrels parce que j'estime qu'il y a beaucoup de pockets qui vont me payer ici. Pocket 5, 6, 7, 8, 9, 10, pourquoi pas de un coup. Et je peux essayer de multi-barrel pour les faire lâcher. Je vais revenir sur la main en bas à gauche. J'ai paire de roi, Smurf qui est open, UTG, je 3 bêtes pour value. On est au début du coup à peu près 225 bébés deep effectifs. Il colle, Dame 17, donc je vais faire un continuation bet. Et ici, je me retrouve face à une décision au flop qui va être assez facile. Il me min raise. Donc là, min raise, ça peut être du bluff pur qui estime que j'ai As-Roi et qui veut essayer de me bluffer. Ça peut être de la value très strong, 10-10, 7-7, Dame-Dame. Et ça peut être, pourquoi pas, de la value un peu moins forte, type de main, Roi-Dame, As-Dame plutôt, parce que j'ai 2 rois, je pense que je le mettrai plus sur As-Dame, donc je colle. Décider de voir un peu ce qui se passe à la turn. Il bête très vite et il bête 3 quarts pot, 2 tiers pot, c'est assez standard. Ici, euh, mon plan de jeu, en fait, ça va être de payer turn. Pourquoi de payer turn? Déjà, j'estime qu'il peut avoir quelques bluffs, pas beaucoup, clairement, hein. Clairement ici, je le mets pas sur énormément de bluffs. Mais j'estime aussi que dans sa range, il a aussi des As-Dames qui peuvent value. Et on va se retrouver river, on est deep, contre un joueur que je connais pas trop, qui a pas l'air trop agressif. J'estime clairement qu'ici, il peut value moins bien que ce que j'ai. Et jamais il va value river, c'est-à-dire qu'il s'arrêtera river. S'il est en bluff, des bluffs un peu fous, il arrêtera parce qu'il comprendra que je suis parti pour coller. Et donc je peux largement me permettre de coller turn
pour check fold river. Moi, check fold, non, je suis en position, pardon, pour fold river. On entend beaucoup de réflexions. La décision, faut que tu la prennes à la turn. Si tu call turn, c'est pour coller river, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de joueurs qui vont bluff à la turn ou flop et turn et qui vont abandonner river ou alors qui vont value euh, flop turn et qui se disent que là ils ont plus trop de values, le pot devient trop énorme et qui sont partis pour soit un check call, soit un check fold. Après, bon, chacun sa vision, mais clairement, je peux être encore souvent devant à la turn. Euh, et river, je vais pouvoir voir ce qui se passe. Autre chose, ici, si je suis sans bébé deep, je peux décider. Je vais souvent décider d'ailleurs par rapport au pot de check raise all in ici. Le call n'aurait pas trop d'intérêt puisqu'il y aurait plus grand chose à payer derrière si on avait 50 euros au départ du coup. Donc je check raiserai souvent en value, parce qu'il peut aussi y avoir beaucoup de as-dame. Pourquoi pas de... Il y a des joueurs qui jouent beaucoup de mains ici, il pourrait aussi y avoir roi-valet, puisque là, ça a l'air d'être un joueur qui joue beaucoup de mains. Euh, Pourquoi pas valet 9, voilà, valet 9, oui. Donc clairement j'enverrai tout ici pour prendre la value. Ici on est quand même 225 BB deep, donc je pense que j'ai tout intérêt à call et voir ce qu'il va faire river, en estimant que dans sa range il n'aura jamais de bluff river, ni de value teen river. Et river il envoie tout, et j'estime que je suis tout le temps derrière. Donc je vais quand même prendre un petit temps de réflexion, mais bon. C'est pareil là, à partir du moment où j'aurai joué contre ce joueur des centaines de coups, des milliers de coups, vous auriez des milliers de coups sur ce joueur, on peut se faire une idée plus précise de sa range. Ici, on est deep. On peut quand même estimer qu'il va rarement bluffer ici. S'il bluffe, c'est pas mal joué, c'est assez fou, quoi. Euh, et quand on n'a pas d'infos sur le joueur particulier, c'est pas, faut savoir faire des folds quand même. Donc on open avec 7-8 au bouton en bas à droite. C'est défendu par Rod Poker Life. Le mieux à faire ici est de bet avec notre seconde paire. On est payé malgré la couleur qui vient de tomber. On a encore pas mal de value vu qu'on a deux paires et que maintenant il peut avoir l'as. Et pourquoi pas mal de piques dans sa main qu'il aurait envie d'aller voir qui aurait envie d'aller voir la river. Euh, En haut à droite, on isole Gozer avec As-Dame, c'est voilà, normal. En bas à gauche, on défend Roi-Valet contre Wapap. On prend top 2. On est assez deep, donc là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Euh, Raise au flop ou essayer de raise à la turn s'il veut bluffer. En fait, la question se pose parce qu'on est assez deep et qu'on a envie de construire le pot. Ça serait dommage de laisser le pot petit avec une main aussi forte et à la fois on a autre chose qui nous dérange, c'est qu'on a touché le flop tellement fort, c'est-à-dire que on a tout ce qui est en haut, le roi et le valet, qu'il a souvent pas grand-chose. Si c'était un flop As-3, 4 par exemple, et qu'on avait un brelan dessus, moi un 7 de 3 ou un 7 de 4, en étant deep comme ça, on pourrait, pourquoi pas, raise tout de suite pour essayer de faire grossir le pot contre des mains type As-Roi, As-Dame, qui vont call encore derrière. Ici, on a pris tellement fort le flop que raise, on va obtenir énormément de fold là. Il n'y a pas de raison, donc je décide de call et d'essayer de le laisser toucher quelque chose et de continuer à bluffer. Et je raise quand même le turn, parce que je veux quand même faire grossir le pot contre des mains qu'il aurait. Et puis s'il a rien, il va quasiment jamais bluffer river sur ce genre de board. Donc là maintenant, j'essaie de construire le pot contre ses mains
en espérant qu'il ait quand même quelque chose. As-Dame en haut à droite, jeu de barrel, un standard on va dire contre un short stack. Euh, donc Wapap va fold en fait. En haut à gauche, j'arrête, je viens de 3 bêtes, paire de valets contre Julien 413 au bouton, donc pour value normal. Donc en bas à gauche, hein, il fold. Je vais faire un continuation bet à la moitié du pot. Et là, Julien nous min raise. Alors dans le plat de Julien, j'aime une chose, c'est la taille de son raise. Pas besoin de faire plus gros. C'est une très bonne taille de raise. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est le raise sur ce type de board, sur ce type de flop, pardon. Flop hyper dry. En imaginant qu'il est 7 de 4, de 8, 6, il va me faire fold énormément de mains, moi, toutes mes mains qui n'ont pas touché, quoi, en fait. Et si jamais j'ai une paire d'as jusqu'à la paire de valet qui veut pas lâcher, de toute façon, il aurait pu les staker dans les streets à venir. Il n'y a pas de problème. Juste, il va faire partir tous mes bluffs. Donc, j'estime que là, il est quand même conscient de ça et qu'il va jamais le faire en value ici. En imaginant qu'il est slow play, les as, les rois pré-flop ici. Pareil, si c'est pour raise le flop et qu'on parte tous les deux à tapis et qu'ils partent avec en face les dames et les valets, euh, aucune raison d'avoir fait ça, autant partir pré-flop. On va gagner peut-être un. Bah, même pas contre ces malins, on gagne rien de plus. Donc autant juste call s'il a slow play les as ou les rois et essayer de garder mes bluffs. Il n'y a pas de raison. Donc ici en fait je le mets sur vraiment pas grand chose. Je peux le mettre sur des tirages. S'il a défendu avec 7 et 9. S'il a peut-être une Pocket 5, Pocket 7 qui voudrait, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il voudrait faire d'ailleurs avec. Un call suffirait largement. Ce serait vraiment qu'il ait envie de me faire folder. Pourquoi pas une Pocket 9, 10, mais bon, c'est difficile quand même. Donc là, pour moi, il a vraiment pas grand-chose. Au pire, un 5, un 7 dans sa main. Euh, et donc je décide en fait de coller au flop et de check call turn. Ici, le 9 change absolument rien et de toute façon, mon plan est de check call turn. Aucune raison d'en changer. Pour moi, il y a beaucoup trop de bluff au flop pour changer de plan à la turn. Surtout qu'il reste 30 dans 40. Donc là, voilà, il met tapis. On réfléchit pas trop longtemps, on paye. Et il a un 7 dans sa main. C'est bon. La défense 7 et 3, on n'en parlera pas trop. C'est assez bizarre, hein. Un joueur qui est très aggro pré-flop, mais qui fait des défenses très bizarres. Donc on continue. As-2 en haut à gauche que je viens de folder sur la blinde de un coup. C'est un peu neat. Sur la blinde de un coup, on pourrait ouvrir énormément vu qu'il fold beaucoup. C'est important d'être attentif à qui se trouve dans les blindes. Dame 9 de pique en bas à droite, donc j'ouvre au bouton. Défendu par Cactus et Rod Poker Life. À la fois le flop pourrait être sympa vu qu'il y a un roi. Le problème c'est qu'il y a le tirage cœur et que le 5 et 7 sont assez proches, donc ça fait des tirages quintes en plus. Donc c'est assez. Surtout dans un pot 3-way. Avec une main, si on rajoute en plus de ça une main qui a peu d'équité si je suis collé, ici je vais décider de check et d'abandonner le coup.
touche un 9, seconde paire, ce qui est plutôt pas mal, plutôt intéressant à la turn. Alors on va avoir Poker Life qui bet turn. Ici, quand Monsieur Cactus, bah déjà, on va parler de moi. J'ai pas CB le flop, donc clairement, j'ai pas grand-chose. Quand Monsieur Cactus check le flop et check la turn, lui, il a décidé d'abandonner le coup. Donc j'aime bien en fait le vol de Poker Life. Il peut même avoir comme plan en tête de 2 barrels pour me faire fold justement des 9 que j'aurais trouvé. Je sais pas, peut-être que j'aurais pu checker et check call avec paire de 8. Hmm, peut-être il pourrait me voir sur des mains comme ça et je pense qu'il peut assez souvent double barrel ici. Bon, moi par contre, comme ça reine, il y a beaucoup de bluffs, hein. Clairement, je vais call ici. En bas à gauche, c'est un open, hein. Sur la blinde de un coup, on va voir beaucoup. Doublette du roi, qui est hyper moche pour lui pour bluffer. Donc a priori, ça serait pas par contre là une bonne idée de bluff à sa place. C'est pas une bonne carte. D'ailleurs, il décide de check. Ici, j'essaye en fait de réfléchir à savoir si j'ai un peu de value. Et je pense que j'en ai. Il peut très bien avoir 8-9, 9-10, 7-8, 7-6. Voilà, pas mal de mains avec une paire qui, après turn, bet un peu pour protéger leurs mains. Et qui se sentent souvent devant, on va dire. Et qui veulent pas laisser de carte gratuite river vu qu'apparemment personne n'a envie de bet dans ce pot. Donc je vais miser assez fort puisque le roi, voilà, a priori j'ai pas le roi. J'essaie de lui faire penser que j'ai peut-être un tirage manqué, je pourrais avoir 8 et 10. Pourquoi pas jouer bizarre les cœurs. Je l'aurais évidemment pas joué comme ça, mais bon, on se connaît pas trop et il pourrait s'imaginer tout ça. Pocket 2, on open, on prend les blindes. As-5 en haut à droite, on est en small blind. Contre Louis qui joue quand même pas mal de mains, qui joue a priori assez correctement pré-flop quand il colle pas les 4 bêtes n'importe comment. Donc je vais resserrer ma range en fait, malgré que j'ai un as, j'ai pas envie de jouer de coup hors position contre lui juste pour voler 75 centimes dans le pot. Il n'y a pas de raison, faut surtout penser à ce qui pourrait se passer post-flop. Et j'ai pas envie de le jouer hors position. Valet 7, suité en haut à droite. J'hésite à isoler, mais Gozer est vraiment trop short pour isoler avec Valet 7. Je décide de. Je pourrais le faire, hein, quoi, mais il faudrait pas isoler très fort et gagner le coup souvent sur le continuation bet. Mais bon, je préfère attendre d'avoir une main un peu meilleure. Je vais revenir sur une main haut à droite qui vient de m'interpeller. Euh, c'est pas celle-là. Non, ça doit être la prochaine. Donc là, on va voir Zinku dans un coup. C'est intéressant parce qu'on le voit pas beaucoup jouer de main. Savoir un peu comment il les joue. Euh, il open assez fort. 4 blindes. Julien va le 3 bêtes si j'ai bien vu. 3 bêtes à 5. Donc pas élevé le 3 bêtes, vraiment tout petit. Et comment est-ce que le coup s'est emballé? Bah, un stack 1 de 4 bêtes chez un coup, donc là, pardon. Là, clairement, un coup, on peut clairement le mettre sur une range très forte, on va dire 10-10 plus, As-Valet plus. Euh, et la défense de Julien.
On va voir. Hmm. Bon, il m'a défendu des 3 bêtes très 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 larges. Zinku va sûrement au CB. Oh, d'accord, donc il bête, il envoie tout au flop. C'est vrai que là, il pourrait faire penser quand même à un As-Roi. C'est assez bizarre de tout envoyer comme ça. Je sais pas ce qu'a Julien. Ok, Valet 2, As-Valet. Bon, ok, alors on va pas parler de la défense de 4 bêtes de Julien qui est. Moi, si on peut en parler, c'est comme la défense de 3 bêtes de tout à l'heure. Il a des stats très agressives. Euh, donc je pense qu'il peut énerver les joueurs qui sont autour de lui. Et il n'a pas besoin de craquer comme ça. Il- Surtout contre un joueur très 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 nit comme Zinkou, il y a aucune raison de craquer. Ouais, c'est assez particulier. Bon, c'est. Mais en tout cas, ce qui était sûr, hein, c'est que Zinkou a une range très forte, hein. Donc il n'y a pas de raison d'essayer de le bluffer dans des gros coups. Et Julien achète et river, c'est des choses qui arrivent. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Donc on continue. Dame 2, je pourrais le 3 bêtes, mais là il a l'air assez chaud. Je vais le faire, non. Je vais me élargir ma range de 3 bêtes pour value contre Julien, mais je vais pas trop le 3 bêtes en bluff, il n'y a pas d'intérêt, vu qu'il lâche absolument rien, ni dans les pots 3 bêtes, ni dans les pots 4 bêtes. Voilà, rien d'intéressant ensuite. Mais bon, nos tapis montent progressivement. En tout cas, des joueurs au stade préflop assez cohérentes, qui soient agressifs ou pas, mais alors qui craque à une vitesse, que ça soit moi, surtout dans les pots 4 bêtes, c'est assez surprenant. Là, on vient de me voir utiliser Hold'em Manager et cocher une main, la main roi-roi tout à l'heure. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. C'est une option sur Hold'em Manager très intéressante, hein. Vous ressortez une main qui vous interpelle, vous la cochez, et ça vous permet d'en discuter plus tard. Euh, As-4 de carreau, en haut à droite. Là, par contre, c'est une main largement suffisante pour ouvrir, même en small blind. Ça se jouera beaucoup mieux post-flop, quoi. 7 et 10 en bas à gauche, c'est un fold. Comme quoi, on n'est pas tout le temps concentré, hein. C'est un fold très très neat contre un joueur qui défend si peu sa blinde. On doit ouvrir quasiment 100%. Dame-dame en haut à gauche. Donc Road Poker Live qui ouvre, il est UTG, collé par Louis. Je pense que c'est un squeeze. Moi, c'est un squeeze standard, hein, pour value, surtout qu'on voit que les joueurs fold très peu. Il y a de grandes chances que Poker Life fold ici. Moi, ou call, on est deep. Mais surtout, je vais value Louis, qui a pas l'air de lâcher beaucoup non plus. Je suis collé une fois, collé deux fois. Le flop est vraiment. Oh là là, pardon, pardon, pardon. Le flop est vraiment pas beau. Mais clairement, Road Poker Life, de ce que je vois là sur les mains qu'on a un peu joué, est assez passif. En plus, là, on est 300 bébés deep. Je le vois pas rentrer dans des gros bluffs. Par contre, j'ai beaucoup de value. C'est-à-dire que je pense pas qu'avec ses draws, il va raise au flop. Il décollera, il ira les chercher, mais je pense pas qu'il raise. Louis, par contre, je vais pas lâcher grand-chose contre Louis. Il m'a montré des jeux assez bizarres.
Donc là, je bête en value et je suis pas trop inquiet sur le fait que si je suis relancé, surtout par Rod Poker Live, je vais être très 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 souvent derrière. Bon, tout le monde passe. As-10 de cœur en bas à gauche. Donc on open. On a Wapap qui défend. On obtient un très bon flop avec un tirage couleur, une overcard. Donc continuation bet normal. Dix-huit de cœur, très bonne main qu'on pourrait 3 bêtes, suivant qui open. Bon, maintenant, comme j'ai dit, hein, contre Wapap, je vais pas beaucoup 3 bêtes en bluff. Et ici, se fait 3 bêtes en fait au bouton par Smurf. Déjà, je dirais que Smurf il 3 bêtes très très peu. On voit la 3,6. Et en plus, dans le timing, il insta 3 bêtes, il n'y a quasiment aucun bluff. Bon, il n'y a pas de bluff. Donc je vais pas essayer de rebluffer par-dessus. Absolument pas un bon spot. La range Smurf est beaucoup trop forte. Valet 10 de carreau, très bonne main contre Julien. On est 200 bébé deep. Je préfère coller. Si j'avais eu As-10 de carreau par exemple, j'aurais 3 bêtes sûrement aussi deep. Euh, 3 bêtes. Les tirages nuts qu'on pourrait avoir, c'est intéressant. Puisqu'en plus il va défendre large. Ça pourrait faire de beaux setups en notre faveur. Ici, c'est un bon flop à continuation bet. Euh, ah, pardon, je dis des bêtises. Si c'est un bon flop à continuation bet, donc Julien le fait. Et de toute façon, on n'a rien eu, donc on passe. Là, on se fait 3 bêtes par Louis en haut à droite avec 10 et 9. On peut pas faire grand chose. On peut absolument rien faire en fait parce qu'on peut pas défendre. C'est une main pas assez bonne pour défendre. Et on peut pas 4 bêtes parce que il fold rien dans les 4 bêtes. Et je préfère encore attendre d'avoir une main meilleure. Aucune raison de s'énerver avec 10 et 9 contre des joueurs qui vont de toute façon tout payer. 6-8 de carreau, on open contre Zinkou. Zinkou défend. On obtient seconde paire, tirage carreau. Le mieux à faire ici est de miser. On est payé, donc là par contre on va avoir une décision. Turn, est-ce qu'on check turn? Est-ce qu'on bet? Ici, clairement j'ai envie de bet. Déjà parce qu'on peut faire fold des mains, des mains plus fortes, des meilleurs 6 pourquoi pas, des pocket 7, pocket 8, pocket 9. Voilà. Et aussi on va construire le pot. Puisque turn, on peut encore toucher beaucoup de turns qui nous arrangent, tous les carreaux, tous les 6, tous les 8. Et que s'il nous paye à la turn, il sera quand même. Sa range comportera énormément d'as. Je pense qu'un joueur comme ça va pas lâcher beaucoup d'as, même sur des 3 barrels, il joue très peu de coups, donc aucune raison que quand il rentre dans un coup, il lâche les mains, ses mains faites alors qu'il joue peu de coups. Donc clairement, je bête ici. Un pour bluffer quelques mains, deux pour construire le pot, pour une river favorable. Donc on bête. Payé assez rapidement par un coup. Donc là, clairement, ici, je le vois quasiment tout le temps sur un as. Donc on va bet assez fort, puisque je le sens pas capable de lâcher. Comme je dis, les joueurs assez nits qui rentrent dans des pots, ils sont pas venus pour lâcher leurs mains.
Donc je bête 16 dans 20. Et là, petite spot sympa. On se retrouve mis à tapis par un coup. J'ai déjà une image assez nette. On a quand même couleur. Donc la question est de savoir est-ce qu'il peut bluffer ici? Jamais. Je- Il peut avoir du bluff, mais alors ça serait un bluff fou, un craquage de sa part. Je- Et puis il y a pas vraiment de mains avec lesquelles il aurait call deux fois et qui s'amuserait à transformer en bluff river. Donc là ici il n'y a jamais de bluff. Donc maintenant il faut se demander est-ce qu'il peut value une main moins bonne que la nôtre. Euh, Au niveau des mains sans flush, c'est-à-dire deux paires As-10, ou alors des 7 de 6, des 7 de 3, des 7 de 10. Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il évalue. J'ai bet assez fort river en plus, donc je pense qu'il école juste, assez souvent. Maintenant, ce qu'on peut se demander, est-ce qu'il peut value des couleurs moins fortes que la nôtre? Bah tout simplement, il n'y en a qu'une seule moins forte que la nôtre, c'est une couleur au 7. Euh, S'il avait 7 et 6, mais il peut pas avoir 7 et 6 puisque nous on a le 6. Il peut donc pas avoir 7 et 8, on a le 8. Donc il a quasiment aucune flush au 7. On peut se dire flush au 4, mais flush au 4 c'est qu'un de flush puisque ça serait 4 et 2. Donc en fait dans les flushs, il a aucune flush en dessous de la nôtre. Et ici, si on veut réfléchir quel flush il peut avoir, clairement dans sa range, il a Roi-Dame de carreau ou Dame-Valet de carreau. Puisque ce sont en fait, des flushs qui, à la turn, se retrouvent en tirage flush et tirage quinte avec une gutshot. Pardon. Et donc ça explique son call assez rapide. Je pense que coller la flush, une deuxième street, le tirage quinte, le tirage flush, une deuxième street à la turn, ce serait pas génial, mais à partir du moment où il a une gutshot, ça a du sens. Bon voilà, donc clairement je le mets ici sur Roi Dame de carreau très souvent, quelques Dame Valet de carreau, et puis c'est tout. Donc il n'y a pas d'autre chose à faire ici que de fold, même si c'est pas très drôle. En plus, on va dire qu'il y a des joueurs comme Julien, on a eu faire des choses qui pourraient nous pousser à call un peu plus souvent ici, mais d'un coup, il y a vraiment aucune raison de penser qu'il a moins bien ici. On me voit prendre mon temps normal. De toute façon, pour n'importe quelle décision qui sort un peu de l'ordinaire, prenez bien votre temps, ça vous évitera de faire des calls qu'on regrette souvent derrière. Euh, c'est c'est vraiment important de prendre son temps, même si on pense qu'on est souvent devant, souvent derrière, peu importe. Ça évite aussi qu'on fasse des calls, on appelle ça des crying calls, voilà, on sait qu'on est derrière, on colle quand même. Prenez votre temps au niveau de vos réflexions, ça vous fera peut-être changer d'avis et vous économisera des sous. Donc on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter bonne chance aux tables et puis à une prochaine vidéo. Au revoir.